C'est bien beau tout ça, mais voyons déjà avec Olivier ce qui a bien pu le pousser à se lancer dans cette aventure. Ok, c'est parti mon kiki. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Olivier Zufferet, j'ai 39 ans. J'ai commencé la moto, j'avais 14-15 ans. Voilà, avec une 50 Aprilia, c'était un petit trail qu'on a enduré avec mon père. Et pendant des années, j'ai fait de l'enduro, puis après j'ai fait de la descente en VTT, puis du pit bike, et puis ensuite j'ai rencontré l'équipe Ville-Motard et me voilà intégré dans Ville-Motard il y a de ça 6 ou 7 ans, je crois que c'était aux alentours de 2015. Depuis toujours passionné donc de moto tout-terrain, mais surtout du Dakar. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé au Touquet quoi, tout simplement. Parce que le Touquet, ça rentre quand même dans l'objectif de mes rêves, c'est-à-dire le Dakar. Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est le même organisateur historiquement et ça me touche aussi. Et puis il y a déjà du sable. Et vous savez, au Dakar, il y a du sable. Et il fallait bien faire une expérience sable en moto, hein, parce que sinon, pour se donner une idée de quelque chose, quoi. Même si je suis d'accord, les formats de course n'ont rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et cette année, pourquoi? Parce que ça fait quelques années maintenant, ça fait même 2 ans que je me suis relancé dans le rallye. J'ai voulu passer un step au-dessus aussi par rapport à ça. Et puis il y a 2 ans en arrière, j'étais allé voir mon pote Fred, je l'ai suivi justement lors de sa participation au Touquet. Et quand j'ai vu cette course, je me dis non mais il faut que je la fasse. Celle-là, je ne peux pas passer à côté, il faut que je la fasse. C'est trop un truc de dingue. J'ai vu la vidéo de MX Test aussi, j'ai vu comment ça s'était passé, comment stratégiquement on peut le mettre en place. Et je dis non ben ouais, allez, cette année il faut y aller. Donc j'en parle un petit peu, voilà. L'année dernière je suis donc allé au Hellas Rally avec une 5 XLS, ça on en reparlera plus tard. Et je rencontre Mathieu là-bas, et il m'a dit écoute, mes beaux-parents ont une maison là-bas, si tu le fais, je te loge. Je dis bon ben ok, c'est parti. Un mois plus tard, je vais à des randos, Cocorico Rando pour pas les citer, et je rencontre Thibaut et Bertrand. Et pareil, on a sympathisé, ils font l'assistance là-bas sur tout ce qui est trail, tout ça, ils ont un petit shop à côté de l'île. Je leur parle, il y en a un qui m'a dit ah ben si je le fais, je te loge. Et eux ils m'ont dit mais si tu y vas, Thibaut qui avait déjà fait plusieurs fois le Touquet d'ailleurs, il dit si tu y vas, nous on vient et on te fait l'assistance. Ben là je dis mais je peux plus reculer. Si je dois le faire une année, c'est bien cette année-là et donc je me suis lancé à fond, conditions physiques, préparer la moto, essayer de faire au mieux d'organiser tout ça. Et puis voilà. Je vous propose qu'on fasse un petit résumé du week-end depuis le début. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était, je crois que c'était, allez, une semaine, 10 jours avant le Touquet. Donc ben voilà, Patrick me rejoint. Patrick Mécanu, voilà, qui est là. Vous le voyez pas mais il est derrière. Hein. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Mécanul. Moi je suis Patrick, on a un compte Instagram où on poste 3 fois par semaine des photos de moto. Et on a une chaîne YouTube qu'on va alimenter sous peu, avec la restauration de la WRF, de la XT et de la XL. Et moi c'est Baptiste. Dans cette vidéo, comparé à Olivier, j'adopterai un point de vue plus débutant d'une personne qui découvre ce que c'est que la compétition en moto. Et je donnerai du coup mes impressions, mes points de vue, et je donnerai des petits éclaircissements sur par exemple des choses comme le contrôle technique, ou quand on n'est pas dans le monde du cross et de la compétition, on ne connaît pas forcément. Donc voilà, on se retrouve 10 jours avant le Touquet, un dimanche soir, à 19h, tu vois il fait nuit, à laver une moto au Karcher. Donc parce que la semaine d'avant, j'avais fait déjà ma première session à MXland à Paris, et en rentrant, tu vois, une chose ou l'autre, bon, c'était toujours pas, la moto n'était toujours pas là. Donc nous voilà ce dimanche soir, on passe un petit coup de Karcher, on monte à la maison, et on commence à préparer la moto, donc enlever ce qui n'est pas nécessaire. On venait de me prêter justement un set complet de suspension préparé pour le sable. Alors la bonne surprise déjà, c'était ça. Et ça change la vie. Hein. Petite fourche préparée, nickel aux petits oignons, attention. Et on m'a donné ça aussi. Et on va bien voir s'il monte. S'il monte, franchement, ça va être une tuerie. Donc on a monté l'amortisseur, préparé par Revolt à Toulouse. La fourche pareil. D'ailleurs, ça change la moto. C'est la nuit et le jour. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Franchement, dans ça, c'était un truc de fou. Hein. J'ai été très étonné. Oh là 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 là. Maintenant, je suis un pilote d'usine. J'ai des suspensions préparées. Ensuite, il y avait d'autres pièces à changer, le guidon,
préparais les filtres à air. Alors je dis les filtres à air parce que j'en ai préparé un et puis un deuxième de secours au cas où, parce que quand tu fais le touquet, tu le mets, tu t'assures que tout soit bien propre et surtout tu ne le touches plus jusqu'à la fin pour pas risquer de remettre du sable dedans, quoi. Parce qu'il y avait encore la déco, peindre un peu tout ça, tu vois là, tout ça. Donc là pareil, il y avait 2-3 trucs à faire, puis 2-3 bricoles, un interrupteur, un vase d'expansion qui nous a un petit peu embêté jusqu'au vendredi au Touquet là-bas, mais rien de bien méchant. Ensuite, je suis revenu le lundi, donc 3 jours avant de partir, et à ma grande surprise, en arrivant, la moto était complètement désossée. Il n'y avait plus rien dessus, enfin juste l'essentiel. Le moteur, le cadre et la fourche. Vraiment, il n'y avait plus grand chose. Et ce soir-là, du coup, on a dû démonter toute la fourche, qui était un des seuls trucs qui restait dessus pour regresser les roulements de direction. On a changé le guidon pour mettre un rental. Parfait pour le Touquet pour retourner sur la barre du Twin Hall. Merci Pierrick. Ensuite, nous voici sur la route, nous. Patrick a pris le train pour monter à Paris et rejoindre Mathieu. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tard en voiture pour finir de préparer les affaires. On a été à Paris pour aller chercher Mathieu, qui nous a accompagnés, qui a fait l'assistance mécanique pour les arrêts au stand lors de la course. J'ai rencontré Olivier sur le Hellas Rally, une grosse aventure avec sa 125 XLS. Il m'a bien plu. Il dit ouais, cette année je veux faire le Touquet et tout. Et ben je lui dis écoute, moi ça tombe bien. J'ai une maison à côté du Touquet. Je t'héberge, je te fais l'assistance et puis voilà, on part pour l'aventure. Et puis bah, moi ça fait l'occasion aussi de faire voir un petit peu l'association que je représente. En fait j'en représente deux, je représente l'association Live in Real Wheel et Leslie Head. En fait c'est des associations pour les enfants handicapés. Donc l'idée c'est de pouvoir leur offrir des journées un peu découvertes sur le monde du sport automobile, les aider comme on peut. Avec voilà, des achats de certaines choses, de fauteuils ou autres. Et bah voilà, du coup ça m'a permis de participer à son aventure, de représenter l'association. Et le lendemain matin, réveillé à 8h avec du ACDC à fond. Ce qui est important quand tu fais une course de moto, c'est la préparation physique, à savoir le sommeil, et surtout l'organisation. Olivier, il a pas les deux. Il n'a pas l'organisation, puis il n'a pas le sommeil. Il était censé arriver pas trop tard hier soir, il s'est pointé 1h. Mais du coup, il a couché 4 heures. Puis là, tu vois, bah moi j'attends. J'attends. Donc du coup, bah, il aura pas sa dose de sommeil, c'est sûr. Alors mon petit Olivier, en forme? Et ça fait que commencer. Allez, 1, 2, 3. Après un réveil pour le moins brutal et une fois le camion chargé, nous prenons la route en direction du Touquet. Une fois arrivés sur place, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Préparer deux, trois choses au niveau des outils, mettre en place une organisation pour pas être trop surpris, prendre les horaires, s'inscrire au niveau de l'organisation pour dire que tu es présent, voir à quelle heure sont les contrôles, récupérer le macaron pour circuler dans la ville. Tu vois, il y a plein de choses, plein de petites choses à faire mais qui sont très importantes et qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. Donc voilà, le jeudi passe, on fait un petit peu de mécanique, on finignole 2-3 trucs, tout ça et tout. Une fois le camion déchargé, il a fallu faire encore quelques petites retouches sur la moto, vérifier les cosses du ventilateur qui ne fonctionnaient pas, ajouter le vase d'expansion, donc qui est celui de WRF qui est derrière, je pense à la récupérer d'ailleurs, le relais au circuit de refroidissement et faire la découpe des stickers pour placer tous les sponsors sur la moto et donner un vrai look à cette bécane. Faire ces modifs nous a clairement pris une bonne partie de la journée. On finit de ranger les outils, il est déjà 18h. On enchaîne directement sur l'apéro et un Welsh complet pour profiter un petit peu des spécialités locales. Le lendemain matin, avant d'amener la moto au contrôle technique, petit shooting sur la plage, quelques plans en drone, et histoire d'avoir de beaux petits souvenirs en photo et en vidéo. En rentrant de la plage, Olivier s'est rendu compte que son ventilateur fonctionnait pas. Du coup, on est passé vite fait au camion pour aller resserrer la cosse avant de déposer la moto au contrôle technique. Donc le ventilo marche pas. C'est normal ça, c'est normal.
On est à quoi? 1 heure de poser la moto au contrôle au parc fermé et le ventilo ne marche plus. Mais bon, c'est pas grand chose. Oh, jamais. Jamais, c'est juste une petite cosse, voilà, elle est serrée, c'est tout. On va la resserrer et puis... Faut pas stresser, ça sert à rien. Tout va bien, tout va bien. On enchaîne par les contrôles techniques. Donc voilà, toujours un petit peu de stress parce que tu sais jamais trop. Toi, tu l'as mis comme il te semble le mieux possible ta moto. Tu penses avoir le bon casque, tu penses avoir la bonne dorsale, machin. Mais il y a toujours, on ne sait pas, un numéro d'homologation de la dorsale qui est peut-être pas trop vieux. Donc tu as toujours un petit peu ce stress de dire il faut passer les contrôles, on verra. Ou le bruit par exemple, le bruit au sonomètre. Pareil, c'est un peu des fois un petit peu le moment stressant. Première étape du contrôle, l'attente. Tous les coureurs doivent passer par là, donc il y a un petit peu de queue. Mais l'organisation était bonne, donc on n'a pas trop attendu. Ah mais je suis super excité, super content. Et en même temps, tu sais, t'as l'estomac qui se contracte un peu. On demande ensuite de valider les données de la moto. Ok, est-ce que les informations sur la moto sont bonnes? Ok, parfait. Une fois les infos validées, direction le stand où on nous donnera le dossard et les stickers à coller sur la moto. Ça mâche bien. Ensuite, c'est atelier collage. Un devant et un de chaque côté derrière. On enchaîne avec le check du casque et de la dorsale. Puis, le grand final, le temps redouté, sonomètre. C'est tout bon. La moto ne dépasse pas les 114 décibels réglementaires. On nous donne donc le transpondeur et direction les parcs fermés. Bon bah allez, c'est bon. Les vérifs sont finis. On m'a donné ma place. Et maintenant, go au parc fermé. Et après, on attendra demain matin. Bon, tout s'est bien passé. Il fallait bien une petite complication. Ouais bon bah ça y est. La moto est posée au parc pilote. Juste là. Elle est là. Donc toutes les vérifs sont finies, c'est cool, je suis content, je suis quand même bien soulagé. Maintenant on va se poser, tout ça. Bon, petite anecdote, j'ai appris juste là qu'il fallait une vraie béquille triangle. Vous savez, c'est souvent en motocross qu'ils ont ça, c'est une espèce de triangle qui rentre dans l'axe de la roue arrière. Alors moi j'avais fait une petite béquille avec les copains là, et on m'a dit non, ça c'est pas possible. Voilà, donc mais ça s'est vite arrangé, ils en avaient une, et voilà. Bon ben c'est cool, voilà, là on est reparti et puis on verra bien la suite demain. Donc en parc fermé, en fait, tu mets ta moto dans un parking grillagé et du moment que tu la mets là-dedans, jusqu'au jour du départ, tu n'as plus le droit de la toucher. À ce moment-là, c'est fini. Si tu avais quelque chose à faire, il fallait le faire avant. C'est voilà, même une bricole ou quoi que ce soit, il faut que ta moto soit prête à prendre le départ à ce moment-là. Et donc on la pose et on part. Donc je fais le nécessaire, je coupe le réservoir, je bouche le pot d'échappement parce que pour pas que l'humidité rentre dans l'échappement et que le lendemain tu risques de ne pas démarrer, parce qu'il y en a plein qui ne démarrent pas déjà. Il y en a qui ne démarrent même pas. Tu fais attention de ne pas te mettre trop près de certaines motos, mais pas trop loin non plus, parce qu'ils te gardent un petit peu à côté, pour pas que certains, quand ils viennent chercher ta moto, te fassent tomber la tienne. Enfin, tout un tas de choses auxquelles tu dois faire un petit peu attention. Et après, le vendredi, on est allé regarder le Touquet Vintage, voilà, pour se détendre un peu, prendre un peu l'ambiance. Alors la Vintage, qu'est-ce que c'est? C'est une course où seules les motos de plus de 25 ans peuvent participer, donc avant 1997 pour cette édition. C'est une épreuve qui est théoriquement plus facile que l'Enduropal, puisqu'elle se fait en 1 heure au lieu de 3, et un tour fait 6,7 km à la place de 13 pour la grosse. On y retrouve quand même de grands noms de la moto, comme Adrien Van Beveren qui l'a remporté cette année. Le spectacle est tout aussi intéressant à regarder que l'Enduropal, avec le petit plus de voir des motos que l'on voit que très rarement. 500 CR, 500 KX, mais aussi des motos un peu plus exotiques qu'on ne pensait pas voir ici, comme un R80 GS ou un 125 Monarch. Après la Vintage, fin du fun, faut retourner au camion pour préparer un petit chariot, parce que le lendemain il y a la vraie course, et pour amener tout le matos paddock, donc les outils, la tonnelle,
l'eau, la bouffe, le matos photo, l'étape, enfin, tout ce qu'il y a besoin pour faire l'entretien de la moto, bah, on fabrique un chariot, parce qu'on peut faire 15 allers-retours, parce que le camion est carré à 500 mètres, 1 km du paddock, donc c'était un peu chiant. Donc du coup on prépare le petit chariot, on met des roulettes sur une vieille caisse de décolletage, et on charge tout pour le lendemain, et comme ça tout est bon. Bertrand nous a rejoint en fin d'après-midi. Donc moi c'est Bertrand de chez Bivouac Moto Trail. J'ai rencontré Olivier sur les randonnées trail, donc pas dans le monde de l'enduro, mais plutôt dans le monde de la randonnée trail et maxi trail, particulièrement chez Cocorico Rando. Donc voilà, nous chez Bivouac Moto Trail, on est plus sur le domaine du trail, pas de l'enduro. Mais bon, la mécanique ça reste de la mécanique, et Olivier en nous parlant de son projet du Touquet, était super enthousiaste, donc on s'est dit bon, on n'est pas loin puisqu'on est à côté de Lille, dans le nord. On s'est dit avec plaisir, on vient te filer un coup de main. On a fait un petit point le vendredi, une petite bouffe, et puis au dodo, quoi. Et donc nous voilà au jour J. Donc on a un peu le temps quand même, parce que le départ est à 14h, donc t'es pas obligé de te lever à 6h du matin quand même. Mais on se lève un petit peu tôt, mais bon voilà, tu commences par un bon déjeuner, parce que de toute façon, à midi tu n'auras jamais le temps de bouffer. Et de toute façon, comme tu pars à 14h, eh ben, tu ne manges pas à midi, hein, parce que sinon tu vas tout avoir sur le bide. Hein. C'est pas maintenant qu'il faut manger un Welsh complet. Hein. Non, là c'est mort. Hein. Donc bien déjeuner le matin, je pars avec Bertrand en voiture, on finit de faire le plein des gros réservoirs de remplissage rapide pour la moto, et on arrive au camion pour justement récupérer les dernières affaires, aller installer le paddock au niveau du bord de la plage, savoir où est-ce qu'il est, parce que toi en tant que concurrent, il faut vraiment que tu ailles repérer où est ton paddock, dans quelle allée, à quel niveau, et surtout où est l'entrée du stand. Parce que si tu loupes l'entrée du stand, t'as pas d'autre moyen que de refaire un tour. Alors si tu l'as juste loupé comme ça, bon voilà, et que t'avais pas besoin, c'est une chose. Mais si t'es à court d'essence, t'es dans la merde grave, hein. Et si tu es de l'autre côté et que tu es en panne d'essence, c'est fini pour toi. Donc c'est vraiment important d'aller repérer ce genre de choses, de se mettre des repères visuels avec des objets que tu as au bord de la plage ou des bâtiments, pour vraiment, quand tu en as besoin, qu'il n'y ait pas de doute et que tu puisses vraiment aller dans les paddocks. Bon, repérage, allez, il faut rester sérieux. Là, ça va être l'entrée des stands depuis le circuit. On va aller là-bas, bien visualiser où est-ce qu'il faut prendre l'entrée et pas se louper. Sinon, je devrais faire un tour de plus pour rentrer dans les stands. Voilà. Donc, je prends un repère pour voir qu'est-ce qu'il y a avant. Là, tu vois, elle est vraiment dans un bout de droite, tout de suite. Il n'y a même pas d'échangeur, c'est tout de suite là pour rentrer. Il faut que je prenne un repère devant là, et comme ça, visuellement, je saurais que là, c'est l'entrée des stands. Moi je reviens plus jusqu'à ce que je revienne en moto. Là c'est fini, là, c'est la terre. Attention. Et après, une fois tout ça installé, eh ben, tu mets ton maillot, ton sac avec le camelback, la banane avec les outils et le masque de secours, très important. La banane, c'est un masque de secours, un tour de cou, des outils pour changer les leviers au cas où, ou 2-3 trucs, juste pas grand chose. Ici, un mouchoir, un petit sandwich, si j'ai un coup de fringale, et puis c'est tout. On met le téléphone et calme. Ton casque, et tu vas au parc fermé. Voilà, c'est l'espace. Là, donc là, il y a le parc fermé. Les motos, on va les récupérer, on va avancer un petit peu, puis on va traverser toute la rue. Et ensuite, on ira donc au départ sur la plage. Le stress monte grave, mais c'est bon.
Dans le prochain épisode, nous suivrons Olivier pendant sa course et il nous donnera son ressenti de l'ouverture du parc fermé jusqu'à l'arrivée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne de Vide Motard ainsi qu'à celle de Mécanul qui a produit cette série de vidéos. Merci d'avance, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie.